Ce mardi matin, le Saint-Père Benoît XVI a reçu en audience le secrétaire général du comité central du Parti communiste du Vietnam. C'est la première fois qu'un secrétaire général du Parti communiste vietnamien rencontrait le souverain pontife. Au cours de cet échange cordial, des questions présentant un intérêt pour le Vietnam et le Saint-Siège ont été traitées, en exprimant l'espoir que certaines situations en suspens soient bientôt résolues et que la collaboration existante, fructueuse, soit renforcée. Dire « je crois en Dieu » signifie fonder ma vie sur lui, laisser sa parole orienter chaque journée dans mes choix concrets, sans avoir peur de perdre quelque chose de moi-même. C'est ce qu'a expliqué Benoît XVI en méditant sur la profession de foi de l'Église ce mercredi matin, au cours de l'audience générale donnée dans la salle Paul VI devant plus de 2000 pèlerins. Quand nous affirmons « je crois en Dieu », a-t-il dit, nous disons comme Abraham « j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi, Seigneur ». Mais pas comme à quelqu'un à qui l'on a recours seulement dans les moments difficiles ou à qui l'on consacre quelques moments de la journée ou de la semaine. Croire en Dieu, a ajouté le pape, nous rend porteurs de valeurs qui souvent ne coïncident pas avec la mode et l'opinion du moment. Le chrétien ne doit pas avoir peur d'aller à contre-courant pour vivre sa foi. En résistant à la tentation de l'uniformisation. Dans beaucoup de nos sociétés, Dieu est devenu le grand absent et il a été remplacé par de nombreuses idoles, au premier rang desquelles le moi autonome. Et même les progrès notables et positifs de la science et de la technique ont introduit dans l'homme une illusion de toute puissance et d'autosuffisance. Un égocentrisme croissant a créé des déséquilibres importants au sein des relations entre les personnes et des comportements sociaux. Pourtant, a conclu le Saint-Père, la soif de Dieu ne s'est pas éteinte et le message évangélique continue à résonner à travers les paroles et les actes de nombreux hommes de foi. Les chrétiens sont appelés à avancer sans peur à la suite du Seigneur vers une transformation radicale de la réalité que seuls les yeux de la foi sont en mesure de voir et de goûter en plénitude. Je suis avec préoccupation les nouvelles en provenance de l'Indonésie, où une inondation majeure a dévasté la capitale Jakarta, causant des victimes, des milliers de personnes déplacées et des dégâts importants. Je tiens à exprimer ma proximité aux personnes touchées par cette catastrophe naturelle, en vous assurant de mes prières et en encourageant la solidarité afin que personne ne manque de l'aide nécessaire. J'espère que la collaboration entre l'Église catholique et les églises orientales orthodoxes se poursuive selon l'esprit de collaboration qui a conduit au climat positif actuel de dialogue théologique. Ainsi s'est exprimé Benoît XVI dans son discours adressé à la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les églises orthodoxes orientales. Benoît XVI a ensuite évoqué les situations difficiles dans lesquelles vivent les chrétiens, surtout au Moyen-Orient. Beaucoup d'entre vous, a-t-il dit aux personnes présentes, proviennent de zones dans lesquelles les chrétiens doivent affronter souffrances et difficultés, et pour cette raison, il faut travailler ensemble pour servir la cause de la paix et de la justice selon la volonté du Seigneur. L'unité des chrétiens est nécessaire pour annoncer de façon crédible la foi à ceux qui ne connaissent pas le Christ ou à ceux qui, bien qu'ayant déjà reçu le précieux don de l'Évangile, l'ont oublié. C'est ce qu'a dit Benoît XVI en célébrant les vêpres ce vendredi avec les représentants des autres confessions chrétiennes auprès du tombeau de l'apôtre Paul en la fête de sa conversion. L'unité entre les chrétiens, a expliqué le pape, est une œuvre et un don de l'Esprit Saint avant d'être le fruit des efforts humains. Dans la société actuelle dans laquelle il semble que l'Évangile influe toujours moins, les églises et les communautés ecclésiales sont appelées à relever le défi d'annoncer ensemble le Christ en offrant au monde un exemple dans la recherche de la communion. À cette prière participaient les représentants du patriarcat œcuménique, de l'Église anglicane, des églises orthodoxes et orthodoxes orientales et de diverses communautés ecclésiales.
En cette année de la foi, Benoît XVI a consacré son discours à la rote romaine à l'importance, mais aussi aux difficultés du mariage. Le pape a souligné que la culture contemporaine, marquée par une forte subjectivité et par le relativisme éthique et religieux, place la personne et la famille devant des défis pressants. Par conséquent, seule la foi fait grandir et fructifier l'amour des époux, laissant de la place à la présence de Dieu Trinité et faisant de la vie conjugale ainsi vécue une vraie bonne nouvelle aux yeux du monde. Benoît XVI a également souligné que dans les cas où le consentement des époux est simulé, la situation doit être attentivement évaluée. Et puis il a redit l'importance du témoignage des conjoints abandonnés ou divorcés qui s'abstiennent de contracter une nouvelle union. Le dimanche est le jour du repos et de la famille, mais c'est d'abord le jour dédié au Seigneur avec la participation à l'Eucharistie dans laquelle nous nous nourrissons du corps et du sang du Christ et de sa parole de vie. C'est ce qu'a souligné le pape ce dimanche avant de réciter l'Angélus depuis la fenêtre de ses appartements qui donnent sur la place Saint-Pierre. En commentant l'évangile du jour dans lequel Jésus lit le livre d'Isaïe à la synagogue de Nazareth, Benoît XVI a rappelé qu'avant de pouvoir parler de Dieu et avec Dieu, il faut l'écouter, et que la liturgie de l'Église est l'école où apprendre cette écoute du Seigneur qui nous parle. Le pape a ajouté que chaque moment peut devenir un aujourd'hui propice à notre conversion. Chaque jour peut devenir le jour salvifique, car le salut est une histoire qui se poursuit à travers l'Église et chacun des disciples du Christ. C'est le sens chrétien du carpe diem, cueillir le jour où Dieu t'appelle pour t'offrir son salut. Après l'Angélus, le pape a lâché 2 colombes avec 2 enfants de l'Action catholique de Rome en symbole de l'Esprit de Dieu qui donne la paix à ceux qui accueillent son amour. Il a également mentionné la Journée mondiale des lépreux et la journée de prière pour la paix en Terre Sainte. C'est aujourd'hui la journée de la mémoire en souvenir de l'Holocauste des victimes du nazisme. La mémoire de cette immense tragédie qui toucha surtout si durement le peuple juif doit représenter pour tous un avertissement constant afin que les horreurs du passé ne se répètent pas, que l'on dépasse toute forme de haine et de racisme et que l'on encourage le respect et la dignité de la personne humaine. Bonjour, c'est une tradition. Chaque année, à pareille époque, au moment de la fête de Saint François de Sales, patron des journalistes chrétiens, le Vatican publie un message signé par le pape, un message que voici, pour la journée mondiale des communications sociales. Une journée qui est traditionnellement fêtée un peu avant la Pentecôte, au mois de mai, quand il fait un peu plus soleil. Le 24 janvier dernier, Benoît XVI a publié ce message consacré cette année aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres sites internet communautaires dont on sait qu'ils sont particulièrement en vogue aujourd'hui et chez les jeunes notamment. Dans ce message, le pape, dont on sait qu'il a récemment débarqué sur le réseau Twitter, assure que l'environnement numérique n'est pas un monde parallèle ou purement virtuel, mais bien qu'il fait partie de la réalité de nombreuses personnes. Alors Benoît XVI appelle donc ceux qui sont toujours plus nombreux dans les réseaux sociaux à l'authenticité, au discernement. Mais pourquoi, à 86 ans bientôt, le chef de l'Église catholique s'intéresse-t-il aux réseaux sociaux? Pourquoi le Conseil pontifical pour les communications sociales publie un énième message sur Internet? Alors c'est son président qui l'explique. Monseigneur Celli estime ainsi que l'Église se doit d'être présente sur Internet, l'Église institution, mais aussi les fidèles catholiques. Il s'agit pour ce pape, à première vue pas très médiatique, d'aller à la rencontre des hommes selon le souhait du Christ lui-même et d'aller à la rencontre des hommes là où ils se trouvent. Si les jeunes, les moins jeunes, sont sur Internet, alors l'Église se doit d'y être. Elle doit contrer ainsi la désertification spirituelle qui caractérise notre monde en proposant l'Évangile. Et puis, on fait au Vatican une confidence. Si le pape, une fois encore, parle d'Internet et des réseaux sociaux, c'est en fait parce que, probablement, l'Église n'a pas encore conscience de toute leur importance. Dans son message, le pape propose donc une évaluation globalement positive de ces réseaux sociaux, mais pas ingénue. Il sait que le sensationnel l'emporte le plus souvent sur les paroles posées, les affirmations de vérité. Qu'à cela ne tienne, Benoît XVI entend parler à temps et à contre-temps, proposer le message de l'Évangile, y compris là où on ne l'attend pas forcément. Je vous dis à la semaine prochaine.